13h47, le dernier sujet que je voulais parler, dont je voulais parler avec vous, ça se passe à gauche. Samedi, lors d'un congrès du PS à Nancy, le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, a qualifié Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, ravivant du même coup la fracture entre socialistes et insoumis. Je vous propose de l'écouter tout de suite, Jérôme Guedj. Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine, de la mer à la rivière, je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celui de la solution à deux États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Et qu'à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, et que j'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Voilà, Jean-Luc Mélenchon est donc un salopard antisémite pour Jérôme Guedj. Écoutez Manuel Bompard, coordinateur de LFI et député des Bouches-du-Rhône, qui demande au premier secrétaire socialiste fraîchement élu, Olivier Faure, de présenter des excuses à LFI après ses propos. Il était sur BFM ce matin. J'appelle solennellement, au nom de la France Insoumise, Olivier Faure, à présenter des excuses publiques à la France Insoumise, à l'ensemble de ses militantes et de ses militants qui sont attaqués de manière inacceptable à l'intérieur du Congrès socialiste. Comment vous voulez imaginer qu'il soit possible de travailler en commun avec une formation politique qui, dans son congrès, insulte le dirigeant ou un dirigeant politique d'une autre formation politique de salopard? C'est totalement impossible. Oui, et les commentaires de Sylvain Maillard, député EPR de Paris, qui lui a défendu Jérôme Guedj. C'était ce matin. Il était au micro de Romain Desarbres sur CNews et Europe 1. Il est courageux, Jérôme Guedj, parce que non seulement il a travaillé lui longtemps aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il l'a connu au moment où pour lui la République était plus important que le communautarisme. C'était il y a quelques années. Et Jean-Luc Mélenchon en a fait une cible en le traitant de sioniste, en le ciblant, et surtout aux dernières élections, en faisant en sorte qu'il ne soit pas candidat sur le rassemblement avec LFI. Et donc, Jérôme Guedj dit tout simplement la vérité, sa vérité, qui je crois, malheureusement, est la vérité. C'est-à-dire qu'une partie des cadres de LFI ont basculé dans un antisémitisme. Je dis une partie des cadres, et je crois que Jean-Luc Mélenchon, très clairement, a basculé dans un antisémitisme. Jean-Claude Dacier, est-ce qu'il a basculé dans un antisémitisme? Écoutez, je n'irai pas jusque-là en ce qui me concerne. Je comprends la position de Guedj, mais enfin quand même, salopard antisémite, c'est... il dit que les termes lui ont échappé. Oui, mais enfin, hélas. Que c'était pas écrit. Ça doit correspondre à une bonne partie de ce qu'il pense. Je vais vous dire, moi ça m'intéresse pas trop d'ergoter sur est-ce qu'il a fait exprès, l'a-t-il pas fait exprès, est-ce que ça lui est sorti plus vite qu'il n'aurait souhaité, c'est possible. Mon constat, et c'est ce qui me paraît le plus important pour l'avenir, c'est qu'il y a bien en effet deux PS. Il y a les PS qui sont... Alors on assistera probablement pour les municipales de l'année prochaine, au mois de mars, à quelques accords locaux ici ou là. Mais je pense très sincèrement, je peux me tromper, j'espère ne pas me tromper, que une ressucée, une rebelote de l'accord entre les socialistes tels qu'on les a vus se débattre au congrès de Nancy et M. Mélenchon et sa France Insoumise, il me semble que plus que jamais, comme le disait Valls, ces deux gauches sont absolument irréconciliables et qu'il n'y aura pas d'accord. L'union de la gauche est morte. Et donc pour vous, la rupture est inéluctable. Et pour vous, Yvan Rieufol ? Oui, la rupture est... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France Insoumise défend une cause qui est devenue réticente à tout le monde. C'est-à-dire qu'en s'alliant à la cause défensive de l'Iran, donc c'est-à-dire en s'alliant à la défense d'un régime totalitaire, encore une fois, d'un régime dictatorial, d'un régime théocratique, d'un régime qui veut l'éradication du monde libre, et en ne voyant pas qu'en s'alliant à ce monde-là, l'extrême gauche replonge dans ces démons qui lui avaient fait cautionner tous les régimes totalitaires de jadis, en partant du communisme jusqu'au maoïsme, jusqu'au wokisme et maintenant jusqu'à l'islamisme, on voit bien effectivement que cette dérive-là est devenue inexplicable. Elle ne s'explique que par la flatterie de ce nouveau communautarisme musulman qui est présumé, en plus, sans qu'on en soit convaincu, présumé être réceptif aux exigences islamistes du Hamas, etc. Donc, cette gauche-là s'est perdue, mais cette gauche-là s'est perdue irrémédiablement parce qu'elle continuera
contrairement à ce que vous dites, elle continuera, du moins dans. Mais vous pensez qu'elle peut continuer à exister même sans. Dans sa partie la plus centrale, elle continuera à exister à travers des alliances avec LFI, puisque cette gauche-là parle comme LFI. Cette gauche qui n'ose pas critiquer le Hamas, qui dit effectivement que Israël est la puissance déstabilisatrice, etc. Donc, effectivement, Jérôme Guedj est parfaitement courageux, je l'applaudis. Mais simplement, Jérôme Guedj dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Non, mais le PS n'est pas unanime sur la position. Je ne sais pas. La ligne que tu décris. C'est là où je n'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste à ce point des intestins du PS, mais je vois quand même. Il y a deux lignes, à l'évidence. Au minimum. Il y a moins deux lignes, mais je pense qu'il y a même deux regards sur l'évolution de la société. J'observe que le secrétaire du Parti socialiste s'est fait réélire et donc. Et à ce stade, il ne s'est pas excusé officiellement. Porte une ligne qui n'est pas la ligne. Non, mais il n'est pas, Monsieur Faure n'est pas pour une reconduite de l'accord avec le LFI. Il n'est pas pour instrumentaliser ce qui se passe. J'ai entendu Faure, à moins que je ne me trompe, dire qu'il y avait un génocide à Gaza, reprendre tous les éléments de langage. Ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Si vous faites l'amalgame, ce sont des éléments de langage qui flattent un antisémitisme. Je ne suis pas de ceux qui diront non plus que Mélenchon est quoi qu'il arrive antisémite. Je dis simplement que ces prises de position et ces éléments de langage flattent un antisémitisme. Il le sait bien. Tout ça pour gagner aux prochaines municipales, voire à la prochaine présidentielle, quelques dizaines de milliers de voix musulmanes. Je ne suis pas sûr qu'il les ait. Mais est-ce que le PS, voilà... Non, pour moi, il y a deux PS, je l'ai dit en débutant, il y a deux PS, il y a deux lignes qui s'affrontent et qui font que, au jour d'aujourd'hui, imaginer qu'un nouvel accord soit possible véritablement avec la France insoumise me paraît hors du domaine du possible. Moi, je parie dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du pays. Parce que est-ce qu'ils peuvent exister en quittant effectivement le vaisseau amiral avec quelle idée, avec quel programme parce que se remarier avec le centre. Oui, en effet. Un PS n'a plus de sens. Un PS n'a plus de sens, sauf à devenir un centrisme, bien sûr. Oui, mais ce qu'ils sont en réalité. Ils sont plus radicaux, mais ils ne sont pas radicaux. Mais je ne peux pas vous dire quelle est effectivement la proportion entre les PS centristes et les PS radicaux. Mais il me semble que ce sont les PS radicaux pour l'instant qui écrivent l'histoire. Pour le moins, disons que c'est la crise au PS. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce congrès de Nancy n'a pas permis une clarification incontestable de la future ligne du PS. Il a élu Faure qui ne se... Mais alors, quelle est la future ligne du PS, justement? J'en sais rien, eux non plus, des arrimés du vaisseau LFI. Mais eux non plus parce que une fois que la rupture sera... Là, tout le monde dit, oui, ils vont revenir finalement, ils se chamaillent. Tout le monde dit, c'est qui? Tout le monde dit, mais ils se chamaillent pas. Salopard antisémite, c'est pas de la chamaillerie. Mais à chaque fois, ça va très loin, c'est dans la provocation. C'est de la déception amoureuse, c'est autre chose. Est-ce qu'on est dans la déception amoureuse? Est-ce qu'une réconciliation est encore possible, selon vous? Non, mais ce que l'on entend maintenant de LFI et du Parti socialiste, de ce Parti socialiste qu'il soutient, est tout à fait intolérable dans l'aveuglement qu'il porte à ce qui est devenu maintenant un totalitarisme. Enfin, il faut quand même revenir à des fondamentaux. Encore une fois, je ne comprends pas que cette dérive de Jean-Luc Mélenchon, qui auparavant, on l'avait connu, mais il y a 10 ou 20 ans, comme étant un républicain malgré tout honorable, et maintenant est en train de vendre son âme au diable, et de les vendre en l'occurrence aux mollahs. On ne peut pas défendre le régime des mollahs, ce n'est pas possible. Si on défend le régime des mollahs, on défend effectivement cette tyrannie des mollahs et on défend un régime oppressant. Inacceptable, en effet. Vous avez raison. Et à ce stade, aucune excuse n'est venue d'Olivier Faure, qui, je le rappelle, a été élu d'une courte tête. Oui, c'est sûr. C'est bien pour ça qu'il y a deux PS et qu'ils ont un vrai problème. Et je suis pas sûr que la solution à leur problème, ce sera une position claire vis-à-vis de la France insoumise. Au contraire. Merci Jean-Claude Dacier, merci Yvan Rioufol. On ne s'est pas ennuyé une fois encore. Et demain on y retourne, on se retrouve dès 13h pour de nouvelles aventures. Merci à tous et merci Géraldine. Merci.